Bonjour à tous! Choisir un prix d'exercice peut être une des étapes les plus importantes quand on négocie les options. C'est un équilibre entre la probabilité, le coût et le risque. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois outils puissants de la plateforme Négociateur Actif TD. Les graphiques, la chaîne d'options et l'outil Profil de risque pour vous aider à choisir vos prix d'exercice avec plus de confiance. On va commencer en cliquant l'onglet Graphiques. Ici, on va utiliser l'analyse technique pour repérer des niveaux clés et évaluer la tendance dominante afin de mieux déterminer vers où le prix de l'action pourrait aller. Première étape, identifier la tendance. On veut savoir si le titre est dans une tendance haussière, baissière ou tout simplement dans une zone de consolidation. Dans ce cas-ci, on peut voir qu'on est dans une tendance haussière. On le remarque grâce à ce canal haussier qui démontre des sommets plus élevés et des creux plus élevés également. En anglais, on pourrait dire higher highs, higher lows. Mais on voit aussi un repli à court terme ici, à l'intérieur de cette structure haussière globale. Ensuite, on veut trouver des niveaux de prix importants. Si vous avez une vision haussière ou optimiste, vous allez chercher des zones de support solides ou des zones de demande qui sont marquées ici par les lignes horizontales vertes. A l'inverse, si vous avez une vision baissière ou pessimiste, vous allez plutôt chercher des zones de résistance ou des zones d'offre, indiquées ici par cette ligne horizontale rouge. Ces niveaux peuvent vous servir comme un point de départ pour sélectionner un prix d'exercice. Par exemple, si vous pensez que le prix de l'action va rester au-dessus du niveau de 205 vous pourriez envisager un prix d'exercice soit situé autour de ce niveau ou légèrement en dessous de cette zone de support. Maintenant qu'on a identifié une zone de prix, parlons de probabilité. Pour ça, on va passer à la chaîne d'options. C'est ici qu'on retrouve l'un des variables grecques les plus utilisées par les négociateurs, le delta. Le delta sert à deux choses. Premièrement, ça indique combien le prix d'une option pourrait varier pour chaque mouvement de 1$ du titre sous-jacent, donc l'action qu'on analyse présentement. Mais la deuxième chose, c'est que lorsqu'on choisit un prix d'exercice, le delta peut aussi servir d'indicateur de la probabilité qu'une option expire en jeu, ou en anglais in the money. Donc par exemple ici, regardons l'option d'achat avec un prix d'exercice de 195$. Celui-ci affiche un delta de 0,84. Ça représente environ 84% de probabilité que l'option expire en jeu. A l'inverse, prenons l'option avec un prix d'exercice de 205$. Celui-ci affiche un delta de 0,63. Donc environ 63% de probabilité d'expirer en jeu. Alors pour une position acheteuse, si vous voulez augmenter vos probabilités, vous pourriez envisager une option avec un delta plus élevé. Par contre, il faut garder en tête que cette probabilité supplémentaire va généralement coûter plus cher, comme on le voit dans la prime de l'option. A l'inverse, si vous voulez prendre l'avantage d'un effet de levier et vous anticipez un mouvement plus important du titre, vous pourriez envisager une option hors jeu avec un delta plus faible. Mais attention parce que les probabilités d'expirer en jeu seront aussi plus faibles. Finalement, une fois que vous avez choisi votre stratégie, après avoir suivi ces étapes, vous pouvez faire un clic droit sur l'option qui vous intéresse et sélectionner Analyse. Donc dans cet exemple, on va sélectionner l'option d'achat avec un prix d'exercice de 205$. On va cliquer à droite. On va cliquer Analyse et étant donné que c'est une position acheteuse, je clique alors l'option Achat. Ceci va envoyer la transaction vers l'outil Profil de risque. Cet outil permet d'analyser différents scénarios qui sont possibles. Ça vous aide à valider les calculs et à visualiser les profits et les pertes potentielles selon les mouvements du titre sous-jacent. Vous pouvez voir les résultats pour la date actuelle, représentée ici par la ligne orange, ainsi que la date d'expiration choisie, la ligne en rose. Vous pouvez aussi ajouter des lignes verticales afin de visualiser précisément votre seuil de rentabilité, ainsi que les niveaux de profit maximal ou de perte maximale selon ce qui s'applique à la stratégie. Donc comme on peut le voir ici, la perte maximale est obtenue à ce niveau. Ça permet simplement de rendre le tout plus clair visuellement. Ensuite, lorsque vous vous déplacez le long de l'axe horizontal des prix, l'outil recalcule automatiquement les gains et les pertes potentielles. Par exemple, dans le cas d'une option achat,
Si le prix de l'action monte, vous pouvez voir dans le coin supérieur en haut à gauche que les gains potentiels augmentent également. Et une fois que le seuil de rentabilité est dépassé, on commence maintenant à voir des gains positifs. Ça vous donne donc une meilleure idée du profil risque-rendement de la transaction. Et voilà! En combinant ces trois étapes, l'analyse technique pour identifier les tendances et les cibles de prix, le delta pour évaluer les probabilités d'expiration en cours et le profil de risque pour analyser les gains et pertes potentielles, vous pouvez réduire une partie de l'incertitude lors de votre prochaine transaction. Merci beaucoup et à la prochaine!